les miséricordieux, les très miséricordieux, chers frères et sœurs, dans la deuxième partie de la série sur la vie familiale, nous avons traité le rôle de la mère dans la famille. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du père dans la maison, dans la famille et dans l'éducation des enfants. Chers frères et sœurs, nous avons déjà dit que l'éducation de l'enfant commence alors qu'il est dans le ventre de sa mère. En fait, de quoi est composé le fœtus? Le fœtus est composé de la sémence du père et de la sémence de la mère. C'est pourquoi il est naturel de voir un enfant ressembler à son père ou à sa mère ou à tous les deux. Et ce n'est pas tout. L'enfant hérite de son père des traits physiques avec une probabilité d'hériter la conduite, le comportement, les habitudes et les mœurs et beaucoup plus encore. Nous disons alors à toute personne qui souhaite un jour devenir père qu'il est d'une importance capitale de se préparer en s'éduquant, en apprenant et en se formant. Nous voulons tous une descendance vertueuse, éduquée, instruite et qui réussit dans les domaines professionnels et spirituels. Alors, nous devons prendre les devants en cultivant pour nous-mêmes, en tant que futurs pères, tous les bons attributs que nous souhaitons pour notre descendance. Car il est fort probable que notre enfant soit notre copie conforme du point de vue physique et du point de vue des caractères. Alors, si nous voulons être pères, nous devons être une bonne personne, une personne mature et responsable et prête à le devenir. Mais attention, si nous ne sommes pas prêts ou si nous n'avons pas les compétences ni le temps, alors oublions l'idée de faire des enfants. Chers frères et sœurs, le père a un rôle fondamental et une grande influence dans la vie de l'enfant et à côté du rôle de la mère. En général, l'enfant regarde son père comme un chef qu'il respecte, quelqu'un qui le protège et le rassure, quelqu'un qui doit être sa source de connaissances et de savoir, et quelquefois un exemple à copier et un modèle à suivre. Si vraiment le père occupe une telle place aux yeux de son enfant, alors il doit répondre à tout ce que cette position exige. Il doit être prêt à transmettre à son enfant tout ce dont il a besoin. L'islam donne au père le rôle du chef de famille et donc les premiers responsables chargés de l'éducation de la famille. Il a la charge de tout ce qui est relatif à la santé, la nourriture et tous les besoins vitaux de la famille dans sa globalité. Ensuite, c'est le père qui sème les premières bases de la préparation intellectuelle et spirituelle de l'enfant. Mais peut-on donner une chose que l'on n'a pas? Non, bien sûr. Il est très difficile de jouer le rôle de chef de famille si nous ne sommes pas éduqués, ni instruits, ni cultivés, ni même matures. Donc, nous répétons une fois de plus
que le père doit se préparer, car son enfant va lui poser un grand nombre de questions dans tous les domaines de la vie auxquels il doit répondre juste et vrai. Le père doit, à côté de l'éducation à la culture, à la tradition et aux bonnes valeurs, à côté de l'instruction à l'école, assurer l'éducation religieuse, qui est le meilleur chemin pour que l'enfant se dote d'outils lui permettant d'être sur le droit chemin. Également, il doit le faire le plus tôt possible en lui expliquant, en l'orientant, en le conseillant et surtout en pratiquant devant lui dans les faits et gestes, dans la parole et dans les comportements. Et il est également du devoir du père d'apprendre à son enfant les us et coutumes de la société et de la vie. Comment choisir une bonne fréquentation des amis, etc. Et il doit surveiller l'environnement dans lequel il évolue et de les protéger de tout danger et de toute mauvaise chose pouvant influencer son éducation et sa formation. Chers frères et sœurs, le père doit savoir user de la rigueur et la sévérité quand il le faut sans dépasser les limites, mais aussi user de la tendresse et des sentiments sans arriver à l'excès quand il le faut également. Il doit être le premier ami de son enfant et lui donner du temps et surtout ne pas créer une barrière qui donnera à l'enfant l'impression que son père n'est jamais là quand il a besoin de lui. L'imam Sadiq, paix sur lui, a dit: laisse ton enfant jouer pendant 7 ans, éduque-le pendant 7 ans et sois pour lui un ami pendant 7 ans. La bonne compréhension du rôle du père à tous les niveaux d'évolution de l'enfant est fondamentale. La période de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse demande des méthodes et des stratégies différentes. Le père est le juge de la famille et doit apprendre à user de façon intelligente du bâton et de la carotte. Et il faut également faire comprendre à son enfant l'importance et l'objectif de l'usage de chacun d'eux. Il doit éduquer son enfant en étant 100% présent de corps et d'esprit avec lui, lorsqu'il n'a aucune pression ou souci de la vie. Il faut expliquer à l'enfant et lui donner la raison pour laquelle il est puni. Il ne faut pas non plus retarder la punition et la faire immédiatement après la faute commise, et la sanction doit être proportionnelle à la faute. Chers frères et sœurs, le père éducateur est celui qui sait comment et quand choisir la punition, aussi comment et quand choisir la récompense, afin de ne pas détruire la personnalité de l'enfant et ne pas lui créer des soucis ou influencer son comportement dans une mauvaise direction ou l'éloigner de son éducateur. Surtout, le père doit gagner la confiance de son enfant
afin que celui-ci puisse se confier naturellement et sans crainte à lui, pour qu'il comprenne que le Père est toujours proche et prêt à l'écouter et le conseiller. Chers frères et sœurs, le rôle et la responsabilité du Père dans la famille complètent ceux de la mère et tous les deux préparent l'enfant pour qu'il devienne une personne imbue de toutes les valeurs dont la société a besoin pour être stable. Chers frères et sœurs, dans la prochaine séance, nous parlerons des devoirs de l'enfant vis-à-vis des parents, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.